Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. On est trop contents d'être là avec vous pour notre culte Génération Enfant. Exactement, très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager ces temps qui sont tellement extraordinaires. C'est vrai. Et si on commençait tout de suite avec le temps de louange? Mais comme tu as raison Julie, Ah. elle a raison. C'est bon, vous êtes prêts les enfants? C'est bon, on peut louer Dieu ensemble? Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la banane. Vous avez vu comment il fait super beau dehors, enfin non là vous pouvez pas voir mais là il fait vraiment super beau. J'ai ressorti mes petites plumes de toutes les couleurs vraiment. J'espère en tout cas que vous avez la pêche pour ce matin. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau temps de louange. On va tous se lever, faire de la place autour de nous et on va louer Dieu de tout notre cœur. On va commencer par ce premier chant qui dit: nous sommes une génération qui danse. On y va. Ta grâce nous apprend à danser, à célébrer de tout notre être et nous dansons, fêtons ta grâce, ta gloire
vraiment reçois notre louange ce matin comme un cadeau. Et nous désirons que ce matin tu sois le centre de toute chose, le centre de nos cœurs, le centre de nos pensées et surtout le centre de notre louange. Jésus, nous voulons te louer ce matin pour qui tu es, pour ce que tu as fait pour nous. Tu es tellement digne d'être glorifié, loué. Jésus, reçois notre louange ce matin.
vraiment soit le centre. Soit notre vision, soit dans nos rêves, soit dans nos projets. Sois au centre de notre avenir, Jésus. Et peut-être que tu es là devant ton écran, devant ta télé, et tu te dis, mais moi j'ai pas d'avenir. Moi j'ai pas de rêve, j'ai pas de projet. Je sais que j'ai pas un bel avenir. Et Jésus ce matin veut juste te dire que c'est faux. Que c'est faux. Parce qu'il a prévu des projets pour toi. Des projets de bonheur. Une espérance, un avenir rempli d'espoir. Jésus ce matin te dit qu'il a des bons projets d'avenir pour toi. Qu'il a un avenir rempli d'espérance pour toi. Ce matin, juste crois de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Qu'il y a de l'espoir pour ton avenir. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois un adulte, un enfant. Juste crois ce matin. Jésus te donne un avenir, une espérance. Il ouvre un chemin merveilleux devant toi. Il veut t'accompagner sur ce chemin qu'il a tracé. Ce merveilleux chemin rempli de rêves. Tu te dis peut-être que tu n'as pas de rêve, mais Jésus veut en mettre. Jésus veut mettre des rêves dans ton cœur. Jésus veut mettre des rêves juste incroyables, des projets. Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Jésus veut en mettre dans ton cœur. Il veut te permettre avec lui de les réaliser. Est-ce que tu peux juste ce matin croire? Croire que tu as un avenir, une espérance en Jésus-Christ. Que tu as devant toi un chemin merveilleux qui t'attend. Juste ce matin, crois en cette parole. Et chante de tout ton cœur, comme un cri du cœur. Comme un cri de victoire, juste chante Jésus, sois ma vision. Sois mon chemin, sois mon guide. Jésus,
mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois notre chemin, tout au long de notre vie. Sois ce chemin sur lequel nous marchons. S'il te plaît, Jésus. Amen. Yes, les enfants. Crois ce matin, croyez ce matin qu'il y a un avenir pour vous. Un chemin que Jésus a tracé qui est merveilleux, qui est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et Jésus, dans les jours qui vont venir, il va mettre des rêves. Il va planter des rêves dans vos cœurs, comme des petites graines. Il va mettre des rêves dans vos cœurs. Et avec lui, avec Jésus, vous allez réaliser tous ces rêves. J'espère que ce temps vous aura fait du bien, vous aura encouragé. Et Jésus a encore tellement de belles choses pour vous. Il y a plein de choses qui arrivent qui sont pour vous. Nous aussi, on a prévu plein de belles choses pour vous. Alors soyez attentifs. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! Ah, merci pour ces temps de louanges. Qu'il est bon de chanter et de louer le Seigneur. Oui, et d'ailleurs, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ça soit dans ta chambre, que ça soit dans le jardin, dans le salon, dans la cuisine, dans ton jacuzzi, dans ta piscine, dans ta fusée spatiale, dans... Jérôme, Ouais, attends. ouais, Aujourd'hui, oui. c'est un jour spécial. Tu m'arrêtes pour me dire ça? Oui, parce que c'est très important. C'est une journée spéciale? Ben oui. Une journée spéciale? Bah, tu sais plus. Ah ben oui, bien sûr! Et vous les enfants, vous savez? Vous savez pourquoi c'est une journée spéciale? Ah, bah si vous ne pas savez sûr qu'ils pas, l'histoire va nous le dire de toute façon. Alors si vous êtes bien installés les enfants, vous êtes prêts pour écouter aujourd'hui une histoire très spéciale Et importante. et importante bien sûr. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit Trop, ça sent bon le printemps. Toutes ces fleurs, les beaux jours qui reviennent. Ah ouais, enfin, plus besoin de mettre de grosses vestes, d'écharpes, tu sais, des grosses bottes et de bonnets. On peut profiter de jouer dehors. Oh là là là. D'ailleurs, Quoi? sentez ça. Mais sentez. Alors, vous sentez? Non, quoi? Quoi? Ah, ça sent le week-end. Ouh. Et pas n'importe lequel, celui de Pâques. Ouh. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, j'avais oublié, c'est Pâques ce week-end. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire pour ce week-end? Moi, je peux vous dire que je vais être gâté par mes parents. Ah bon? Je vais sans aucun doute recevoir un nouveau jeu vidéo, celui que j'attends depuis des semaines. J'ai trop hâte, là là là. Ah ouais, ah c'est bien Liam. Eh ben. Ah oui, ben moi aussi, hein, j'ai vraiment hâte de passer ce week-end de Pâques, hein. Vraiment. Et en plus, attends. Quoi? Attendez là. Quoi, Il y pourquoi? aura les œufs en chocolat et des énormes. Ma maman, elle en achète toujours des énormes. Miam, Ah ouais. je sens que je vais en recevoir plein. Et je vais peut-être avoir aussi un énorme lapin en chocolat comme l'année dernière. Enfin, c'est comme un deuxième Noël pour moi, quoi. Ok. Mais attends, c'est pas que ça, quoi. Mais quoi? Enfin, vous allez fêter comment Pâques, vous? Avec moi, bien sûr, hein, Juliette va être avec moi, Ben oui, avec ma maman bah oui. et notre papa. Eh Bah oui, un repas, quoi. Mais oui, Quoi? Un repas en famille? Exactement. C'est ennuyant, quoi. Quoi? J'espère au moins pour vous que vous aurez quelques œufs de Pâques, quelques-uns, quoi. Mais non, Liam, c'est pas du tout ennuyant d'être en famille. Mais bien sûr. Et puis pour nous, tu sais, Pâques, c'est pas seulement un jour où on reçoit des cadeaux, où on mange du chocolat, c'est beaucoup plus que ça. Mais oui, bien Ah sûr. bon? Mais oui, mais Eliam, c'est aussi le jour où on se rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous. Il y a maintenant 2024 ans, quoi. Ben oui, Ah oui. Jésus qui a donné sa vie. Oh, mais c'est quoi encore vos histoires, là? Mais attends, Liam, c'est vrai que c'est pas une blague, mais c'est vrai.
Mais oui. Oui, je sais, tu m'en as déjà parlé, mais bon... Bah, tu vois. Mais oui, Liam, une fois, je crois bien qu'on en avait parlé, et on n'a pas pu vraiment en discuter, mais voilà. Mais non, oui. non, mais c'est pas grave, de toute façon, je dois y aller, là, j'ai pas le temps d'en parler non plus. Mais- Bon, et puis, d'ailleurs, ça m'intéresse pas du tout. Mais attends, Allez, Liam. ciao, ciao. Mais on a quand même le temps d'en discuter. Bah, ça y est, elle est partie. Oh là là, ce Liam. Dès qu'on parle un peu de Jésus, il se met dans des étapes impossibles. En tout cas, là, il s'est sauvé très rapidement. Ah bah oui. Mais bon, on peut peut-être prier pour lui, Rémi. Hein. Franchement, il est déjà parti, on n'a même pas pu continuer la conversation. Ah ouais, t'as raison, Juliette. Mais c'est quand même important qu'il sache qu'il y a 2000 ans, Jésus est venu sur Terre pour annoncer la bonne nouvelle et pour nous sauver. Bah oui. C'est pas rien quand même, quoi. Je peux pas garder ça pour moi. Je suis obligé d'en parler quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est une bonne nouvelle quand même. Mais aussi, mais ouais, mais moi je veux aussi partager la bonne nouvelle de Jésus, quoi. Bah oui. Bon, Bon. Rémi, nous on a quand même des choses à faire encore. Ouais, pour c'est vrai. Pâques. On voulait décorer la maison, mettre plein de fleurs, oui, c'est plein de vrai. choses comme ça. Ouais, ok, bah écoute, je te suis alors. Bah on y va. Allez, c'est parti. Moi aussi, franchement Julie, moi aussi j'aime le printemps. Ah, Les bah oui. odeurs, les fleurs, les bourgeons, comme ça, Bah oui, oui, oui. tout va arriver là. Bah oui. Le soleil, comme ton pull un petit peu. Ouais, tu vois, C'est un jaune. pull de printemps ça. Ah bah bien sûr. Ben oui. Les couleurs dans la nature, les oiseaux qu'on entend chanter, tout Ouais. ça, ça fait tellement de bien. Ah ouais, ça fait beaucoup de bien. Mais Julie, quand même, c'est pas, c'est ça le jour spécial, enfin c'est. Mais non, c'est le printemps. Jérém. Bien sûr que c'est le week-end de Pâques. Ah Ah, mais oui, c'est ça le jour spécial. Et Liam l'attend avec impatience. oui, Liam, il attend avec impatience, mais parce que Liam, pour lui, c'est les cadeaux, le chocolat, C'est vrai, enfin c'est tout vrai. ça. Bon, voilà, c'est pas vraiment ça le jour de Pâques, même si Mais c'est non. sympa d'avoir des gâteaux, enfin des cadeaux et des chocolats, et des gâteaux aussi. bien sûr. C'est vrai. Mais bon, Juliette et Rémi, ils savent bien d'ailleurs que Pâques, c'est pas juste des chocolats. Hein. Mhm. Et ils partagent un peu leur avis avec Liam. Oui, même si pour Liam, il n'est pas tellement enthousiaste, tu Non, vois, il n'est c'est pas en train de sauter en l'air. Non, non, Parce pas que du pour lui, ça reste chocolat, cadeau, tout. Bah oui. pas autre chose. Bah je trouve ça un peu dommage. Hmm. Parce qu'il s'en va tellement vite que Rémi, il peut pas lui expliquer. Non, non, il ne peut pas lui expliquer. Mais bon, je pense que aussi pour Rémi et Juliette, il y a peut-être d'autres choses encore à faire. Il y a quand même la maison à décorer, quoi. Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai quand même une question à te poser, Julie. Quoi Décorer une maison à Pâques, tu la décores comment? Parce qu'à Noël, on sait, des guirlandes et tout ça, un Ouais, sapin, des boules, enfin c'est sympa. Mais Bah à Pâques, moi j'aime mettre des fleurs un peu partout, tu vois. ah ouais, ça c'est Et bien. puis je cherche toujours des petits coloriages ou des petits bricolages sur Pâques. Ah ouais, Tu ouais. vois, où on voit la croix décorée, Ouais. des petites choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'au printemps, c'est la vie qui reprend. Hein. Exactement. Waouh, c'est beau. Bon, je pense qu'on va aussi reprendre notre histoire. Ah bah oui, parce que j'aimerais bien savoir la suite, moi. Moi aussi. Bonjour maman. Bonjour Rémi. Alors, cette journée? Ça va. Mais bon, franchement, j'ai vraiment hâte d'être ce week-end, hein. Ah mais oui, je comprends Ah ouais. Rémi. Mais j'ai quand même l'impression que quelque chose te tracasse. Bah oui. Ah, tu me connais bien, hein. Bah tu sais, c'est Liam. Ah. Ouais. Enfin, ça me fait toujours mal au cœur parce que il écoute jamais ce qu'on veut lui dire. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Bah je sais pas, il veut rien écouter, je sais pas, tu veux lui parler, mais je sais pas, il fuit tout le temps, enfin bref quoi. Doucement. Ouais, je sais, ça m'énerve un peu quoi. Je sais que Liam n'est pas toujours très gentil, qu'il s'énerve vite, mais c'est pas une raison de parler comme ça, explique-toi. Oui, c'est vrai, excuse-moi maman. Mais tu sais, c'est toujours comme ça avec lui. Dès qu'on parle un peu de Jésus ou de la Bible, bah ça l'énerve. Enfin, c'est pas que ça l'énerve, mais voilà, il part, il fuit, il veut pas en discuter. Si t'avais vu comme il a réagi, c'est quand même incroyable. Ah d'accord, je comprends mieux. Mais que lui as-tu dit au juste? Eh bien, pendant la récréation, bah, on a parlé de Pâques. Tu sais, oui. c'est bientôt le week-end, et le week-end de Pâques, et voilà, on en a discuté tranquillement. Et chacun a un peu parlé de ce qu'il allait faire durant le week-end. D'accord. Et du coup, avec Juliette, on en a profité pour dire que Pâques, ce n'était pas un jour juste pour manger du chocolat ou recevoir des cadeaux. On voulait expliquer que c'était quand même le jour, un jour hyper important, Bah oui. où Jésus est quand même mort pour nous sur la croix il y a 2024 ans, quoi. Donc c'est pas rien. Oui, tu as raison. Je le sais bien, mais c'est à ce moment-là que Liam s'est fâché. Oui, enfin, fâché. On peut pas dire qu'il s'est fâché, mais c'est à ce moment-là, en tout cas, qu'il a esquivé la discussion. Ah, je comprends mieux. Ouais, il a pas du tout l'air d'être intéressé, hein.
Je comprends, mais tu sais, Rémi, Ouais, Liam a encore besoin de comprendre des choses sur la foi et sur Jésus. ouais, je sais. Nous allons continuer à prier pour lui et sa famille, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas le forcer, tu sais. Jésus n'a jamais forcé personne à croire en lui. Ouais, oui, je sais, maman. Mais tu sais, c'est quand même mon ami, Liam. Et moi, j'aimerais tellement qu'il comprenne, quoi, et qu'il puisse voir comment Jésus l'aime. Oui, je comprends, c'est sans doute pour ça que tu étais un petit peu énervé, que ça t'a Ouais. embêté. Mais le fait que tu sois pas d'accord, bien, je pense qu'il va falloir continuer à prier pour lui. Ouais, je pense que t'as raison. Mais je vais quand même essayer de lui réexpliquer quand même. Hein. Mais bon, il ne veut rien entendre. Mais bon, je vais y arriver, je suis sûr. Il dit toujours qu'il ne comprend pas pourquoi j'en parle tout le temps. Mais, maman, Oui? ben, qu'est-ce que je pourrais faire du coup? Eh bien, je pense que prier, ce serait déjà une belle chose pour que le Seigneur eh bien, ouvre son cœur et qu'il comprenne les choses. Ouais, maman, tu as Qu'il raison. découvre l'amour de Jésus. Ouais. Ah ben, c'est ce que je vais faire alors. Ouais. Et puis, tu sais, on n'y pense pas toujours, mais Jésus aussi avait des conflits avec certaines personnes qui ne croyaient pas en lui. Ah, mais maintenant que tu le dis, je me souviens que mamie nous avait raconté qu'il y avait même des gens qui voulaient le jeter du haut de la falaise, hein, Mais oui. tellement ils détestaient Jésus. C'est vrai. Oh, Et est-ce que mamie t'a raconté la suite? ah, Ce que ces gens-là ont fait ensuite à Jésus? ben non. Elle nous avait dit qu'un jour elle nous raconterait la suite, mais je pense qu'elle a complètement oublié. Et je suis sûr que Juliette aussi. Hein. En tout cas, merci maman de m'avoir rappelé qu'il faut qu'il faut prier pour nos amis en tout cas. Et il faut que j'appelle Juliette vite parce que là, je pense que il faut que je fasse quelque chose. À plus tard maman. Ciao. Attends. Eh ben dis donc, c'est reparti. Je crois bien que Rémi est un petit peu fâché contre Liam. C'est vrai. Mais bon, il faut dire que Liam, lui, il écoute rien. Ce qui l'intéresse, lui, et ce qu'il préfère discuter, c'est foot, basket, jeux vidéo, manger les chocolats à Pâques. Oui, bien sûr. Mais tu vois, je pense que quand même, Rémi devrait apprendre un petit peu quelque chose. Je pense qu'il est en train de forcer un peu, tu vois. Il est peut-être trop pressé, il a peut-être trop envie de voir Liam vraiment aimer Jésus, le connaître et tout ça. Oui. Je pense qu'il faut savoir y aller doucement. Doucement, de parler de Jésus, mais tranquillement, sans forcer les gens à croire. Et d'ailleurs même, c'est un conseil que nous pouvons aussi garder nous, c'est de prier aussi pour les personnes. Comme là, Rémi a besoin de prier pour Liam, Oui, pour tu as que raison. bien sûr que Liam comprenne que Pâques, c'est pas les cadeaux, les chocolats, mais que Pâques, c'est bien plus que ça. C'est vrai. Par contre, je trouve que Rémi a vraiment l'air pressé, là. Ah ouais. D'un coup, on dirait qu'une mouche l'a piqué. Il s'en va si vite appeler Juliette, là, et on C'est le voit vrai. plus. C'est vrai. On peut dire, il a fait miaou. Exactement. Il n'y avait plus de Rémi. Bon, ben à mon avis, on va voir la suite. Bah oui. Ouais, regardons. Coucou mamie, c'est nous. Coucou. Bonjour mes petits, comment allez-vous? Ouais, ben on va bien. Très bien. Et toi mamie? Moi, je me sens bien. Il fait beau, c'est le printemps, et figurez-vous que j'ai déjà commencé mes semis. Mes tomates ont déjà bien grandi dans la serre. Ah super, je me réjouis d'en manger. Ah, moi aussi. Ça va être trop bon. Mais mamie, Oui? tu te souviens de l'histoire que tu nous avais racontée sur Jésus et ceux qui lui voulaient du mal? Ben oui, je me souviens Rémi. Hmm. Oui, et tu avais dit que tu nous raconteras encore d'autres histoires. Ah ben alors aujourd'hui, on est là. Ouais, on est venu exprès pour ça. Eh bien, ça me fait plaisir. Et vous savez que j'aime raconter des histoires, Ah ouais. surtout des histoires de la Bible. Et nous aussi, mamie, on aime trop quand de t'écouter et d'entendre toutes ces histoires. Ah bah oui. Mais dis-nous, mamie, tu nous avais dit que certaines personnes n'aimaient pas Jésus. Ah oui, mais j'arrive pas à comprendre ça. Ben ouais, moi non plus. Lui, il a fait tellement de bien. Il a aidé des personnes, guéri des malades, multiplié des pains et des poissons pour la foule. Ben oui, il a fait tout ça. Oui, c'est vrai que Jésus n'a jamais fait de mal à personne, bien au contraire. Mais il va être bien maltraité. Vous savez, les enfants, c'était sa mission en venant sur Terre. Sa mission? Oh, mais il savait déjà tout ça. Et il est quand même venu sur Terre. Waouh. Mais oui, c'était la partie la plus importante de la nouvelle, ce qui arrivera à Pâques. Jésus, je vais vous raconter. Jésus alla avec ses disciples dans un lieu appelé Gethsémané.
Comme il parlait encore, voici que Judas, l'un des 12, arriva. Et avec lui une foule nombreuse d'armées d'épées, de bâtons. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quoi, mamie? Ils ont abandonné Jésus? Mais ça, c'est pas possible, ça! Comment que ça se fait qu'ils l'ont abandonné? Mais oui, ils sont partis, ils avaient peur. Oh! Il y a juste Pierre qui a suivi Jésus, mais malheureusement, tout va se passer un peu bizarrement. Ah bon? Bizarrement? Mais Jésus, il était quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé, mamie? Vas-y, dis-nous! Mais attendez, je continue. Les sacrificateurs cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, rien du tout. Jésus gardait le silence. Le sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Alors là, Jésus prit la parole et lui dit « Tu l'as dit. » Alors le sacrificateur déchira ses vêtements, en disant qu'il avait blasphémé. « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Et ils répondirent à ce moment-là que Jésus méritait la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Oh, mais c'est horrible! Mais là, attends, mamie, Pierre, il est venu l'aider, hein? Bah ouais, obligé, il va quand même pas laisser Jésus tout seul comme ça. oui. Alors, Non, mamie, vas-y, dis-nous. Non, il ne pouvait rien faire à ce moment-là. Voilà d'ailleurs ce qui s'est passé. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus, n'est-ce pas ?» Mais là, Pierre nia. Non. Et si, devant tous, il dit « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci, c'est sûr, il était aussi avec Jésus. » Mais là, à nouveau, il nia de nouveau. Peu après, d'autres encore s'étant approchés, dira Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, tu parles comme eux. » Alors il se mit à dire « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt le coq chanta. Oh. Et oui, Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Et il sortit de là et pleura amèrement. Oh, mais non. Mais pourtant, Pierre, lui, il aimait Jésus. Ah bah oui. Jésus a vraiment été abandonné par tout le monde. Oh là là. Oh. Oui, ce n'est pas fini. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et là, ils s'assemblèrent autour de lui, lui ôtèrent les vêtements, couvrirent d'un manteau écarlate. Et là, ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils lui posèrent sur la tête. Aïe. Ils lui mirent un C'est roseau dans la mal. main droite, et s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui. En disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachèrent dessus, prenaient le roseau, frappaient sur sa tête. Après s'être mis ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Oh. Oh là là. C'est terrible. Ils le crucifièrent, se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir bien qui l'aurait. Et à la 3e heure, quand ils le mirent sur la croix, Jésus, là, dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le peuple se tenait là, regardait. Certains se moquaient de lui en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, alors sauve-toi toi-même. » Il avait au-dessus de lui une inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il faisait noir partout, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Oh, mais mamie, c'est vraiment trop triste Ouais, vraiment triste. de voir comment ils ont maltraité Jésus, lui qui n'avait jamais fait de mal. C'est vraiment trop triste. Waouh! Mais attends, ce passage de la vie de Jésus est impressionnant. Mhm. Lui qui a fait tellement de bien autour de lui, a guéri, a pris soin des autres. Mais
Le voilà accusé et mis à mort. Mais oui. Oui, je sais que ça peut être choquant autant pour toi que pour vous les enfants, mais Jésus le savait. C'est ça le vrai sens de Pâques, c'est que Jésus il est venu pour nous et il faut toujours se le rappeler et toujours penser à ça. Mais Jérém, Oui. c'est pour ça que Jésus, face à toutes ces accusations, ne s'est pas défendu? Oui, exactement. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il savait déjà qu'il allait être crucifié. Il savait déjà qu'il allait être maltraité par les gens. Mais parce qu'il l'a fait pour chacun d'entre nous. Lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu montrer l'amour du Père. Il est venu apporter la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Mais il savait très bien qu'à un moment ou un autre, le moment qui était fixé, il allait devoir donner sa vie. D'ailleurs même, il y a un passage de la Bible qui nous dit que, et c'est Jésus lui-même qui le dit, ce n'est pas vous qui m'enlevez la vie, il va dire à ceux qui lui voulaient du mal, il dit c'est moi-même qui donne ma vie pour chacun d'entre vous. Jésus il va le dire à tout le monde pour que tout le monde comprenne que personne ne lui a enlevé la vie, c'est que Jésus lui-même, il s'est donné pour nous, pour toi et pour moi. Et c'est ça le vrai sens de Pâques, et la profondeur et la puissance de Pâques. Ah oui, ben je comprends mieux, mais tu vois, j'aimerais quand même savoir la suite, parce que là on est d'accord, Jérém, c'est quand même plutôt triste, et pourtant, Pâques, on dit que c'est une fête. C'est vrai que si on s'arrêtait là, où Jésus il est mort sur la croix pour nous, c'est triste de savoir que Jésus est mort. Mais tu sais, et vous savez les enfants, il y a de la joie dans le ciel et sur la terre. Parce que tout ne s'est pas arrêté là. Alors je vous invite à regarder la suite. Bon, l'histoire ne se finit pas comme ça, les enfants. Eh ben, ça fait plaisir de le savoir, hein. Ah bah oui, alors raconte-nous vite la suite. C'était tellement triste. Ah bah ouais. Eh bien, c'est parti. Le soir étant venu, arriva un homme riche nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre, dans un tombeau tout neuf. Puis il roula la grande pierre à l'entrée et s'en alla. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir dans le tombeau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Oh là là! Wow! Elles s'éloignèrent du sépulcre et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Il dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, se prosternèrent devant lui, mais Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, tellement heureux. Jésus s'étant approché leur parla. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Waouh! Hey, mais quelle histoire! Ah bah oui! C'est incroyable tout ce que Jésus a pu faire et a pu dire! Ah bah oui! Oh! Jésus savait qu'il allait souffrir en venant sur terre, mais il savait qu'il allait ressusciter. Mais oui, ma petite Juliette! Wow! Il l'a fait par amour, pour toi, pour moi, pour nous. Il était prêt à endurer la souffrance. Waouh, mais c'est incroyable! Mais mamie, c'est une très bonne nouvelle! Ah bon? Ah bah oui! La bonne nouvelle, c'est que Jésus est encore avec nous aujourd'hui! Ah bah oui, c'est vrai! Bah oui! Donc Jésus est ressuscité! Bah oui, c'est ça! Oui, les enfants, Jésus est ressuscité. Oh. Et c'est ce que nous fêtons à Pâques, qu'il a vaincu la mort. Oh là 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 Et là! oui, nous fêtons sa résurrection, car il vit. Oh, Mais Jésus est vivant! trop bien! Waouh! Mais oui, il est présent parmi nous. Oh là là! Eh bien, si vous voulez, les enfants, pour terminer ce temps, eh bien, je vous propose de prier.
Ah oui, avec plaisir. Ah bah ouais, toujours partant pour la prière. Je peux prier, moi? Mais avec plaisir, mon petit Rémi. D'accord, alors je prie. Ah bah, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Parce que même si tu as vécu des moments difficiles, où tu as été rejeté, où on t'a méprisé, on t'a craché dessus, on t'a fait du mal, on t'a même cloué sur une croix, eh ben, tu as été bien plus grand que tout cela. Tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, et tu es avec nous tous les jours. Ah ben Jésus, nous voulons te dire merci. Merci de prendre soin de nous jour après jour, et merci d'avoir vaincu la mort et d'être ressuscité. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh! Amen. Amen. Mais quelle histoire! Ah ben Vraiment, oui. ça fait du bien de savoir ce que c'est réellement Pâques, hein? Ah ben oui, et c'est important de le savoir. Bon, mamie, tout à l'heure, tu nous as parlé de tes tomates. Moi, j'aimerais bien aller voir tes semis, hein. Ah ouais, moi aussi, Oh, moi aussi. mais avec plaisir. D'ailleurs, il faut que j'aille arroser mes petits plants de tomates. Ah ben, on veut bien t'aider, mamie. Ouais, on veut bien t'aider. Ah bah oui, on y va. Allez, c'est parti. Alors là, non mais là, Jérém, Ah oui, non mais là, c'est juste incroyable. ouais, je comprends. Jésus est mort, il est dans le tombeau, et 3 jours, 1, 2, 3 jours après, il y est plus. Mais ouais, mais oui, c'est ça, Julie, les enfants. C'est la résurrection de Jésus que nous fêtons à Pâques. C'est ça, il a vaincu la mort, il est ressuscité, c'est extraordinaire. Ah bah oui, Jésus est bien plus fort et plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, hein. Exactement, exactement. Oh là là, ça me donne la pêche. Mais c'est là où on se dit que c'est juste incroyable. Jésus, il est venu sur terre, d'accord? Jésus, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour nos fautes, nos péchés. Et Jésus, il est ressuscité. Et aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il est à la droite du Père, à la droite de Dieu. Et en plus, il dira, lorsqu'il va monter au ciel, il va dire à ses disciples et à tous ceux qui seront là, et à chacun d'entre nous, il le dit aujourd'hui, « Je suis avec vous tous les jours. » Je suis avec vous tous les jours. Il n'est pas mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que si Jésus, tu l'as accepté dans ta vie, si tu lui as dit oui, tu dis oui Jésus, toi le Jésus ressuscité, je veux t'accepter dans ma vie, alors il te dit qu'il est avec toi tous les jours, à chaque instant. Quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu vas à l'école ou quand tu es à la maison, quand tu es avec tes amis, quand tu es seul dans ta chambre, il est avec toi. Ça veut dire que tu peux lui parler. Ça veut dire que tu peux te réjouir avec lui. Ça veut dire que tu peux le louer. Ça veut dire que tu peux lui dire tout ce qu'il y a dans ton cœur parce que Jésus, il est vivant. Et il t'écoute, et il t'aime, et il veut prendre soin de toi jour après jour. Et c'est ça, Pâques. C'est pour ça que c'est une grande fête pour nous et c'est un moment de joie parce que Jésus, il est ressuscité et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Waouh, mais quelle joie! Oh là 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 là. C'est merveilleux. Je trouve ce temps de Pâques merveilleux. Ouais. Jésus est plus fort que la mort et donc nous ouvre le chemin pour le ciel, pour la vie éternelle. Exactement. Et même si aujourd'hui il est au ciel, il ne nous laisse pas car il nous l'a dit. Et ça change tout quand il est avec nous. Mais c'est juste incroyable. C'est bien plus qu'un cadeau qu'on t'offre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es content du cadeau, mais dans 3 mois, des fois, tu n'y penses même plus. Bah, c'est vrai. Tu vois, le jour où j'ai acheté ce beau pull jaune pour Oui. montrer que le printemps est là, je suis content de l'avoir. Mais bon, j'en ferai pas toute une histoire, tu vois, tous les jours. Mais avec Jésus, c'est un cadeau éternel. C'est un cadeau qui nous emmène à ressusciter aussi avec lui. Le jour où nous partons de cette terre, parce que nous partirons, mais nous allons ressusciter avec lui. Comme lui est ressuscité, toi et moi, on va être avec lui pour l'éternité. Et waouh, mais Pâques, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Oui, incroyable. Ouais. Mais je crois qu'il y a d'autres choses aussi qui sont pas mal, hein. Ah bah oui, mais c'est vrai, j'allais oublier. Oui, On a reçu des dessins. exactement. Alors on va les regarder? Ah bah oui. Allez, c'est parti. Hey, c'est de nouveau moi. Trop content de vous avoir, les gars. Et les filles aussi, hein. Alors, pour commencer, j'aimerais remercier Timothée pour ces 2 jolis dessins. Ouh, c'est vraiment trop bien. Merci à toi. Merci aussi à Amy pour cette jolie croix. Tu sais vraiment bien dessiner, hein. Vraiment, bravo à toi.
Alors pour tous ceux qui aimeraient nous envoyer des dessins, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse en dessous, juste là. Et bien sûr, pour tous ceux qui ont envie d'envoyer des mails, des encouragements ou quoi, n'hésitez pas à le faire. Alors moi, je voudrais aussi vous encourager à partager vos vidéos à tous vos amis, d'accord? Plus vous likez, et mieux c'est. Bon, allez, je vous dis à très bientôt. Moi, je vais manger du chocolat. Allez, à plus! Ah, mais quel plaisir de découvrir ces très très beaux dessins, les enfants. Merci, merci. Et une belle croix aussi pour Pâques. oui. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. N'hésitez pas à peut-être vos questions aussi. Vous avez peut-être besoin de questions. Vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose dans la Bible, un thème ou des choses, un verset qui vous paraît tellement difficile. N'hésitez pas à nous poser des questions. On sera très heureux de pouvoir vous répondre et d'essayer en tout cas de vous donner de vraies réponses. Des réponses que la Bible nous donne, d'accord? Si vous avez des dessins, si vous avez, voilà, comme je l'ai dit, des témoignages, si vous avez envie de nous envoyer aussi vos chants préférés de louanges, n'hésitez pas à nous les envoyer. Parce que nous, on est toujours contents de tout recevoir. Ah bah oui, mais toute l'équipe qui travaille pour Bien sûr. les cultes seront super contents, Jérém. Mais bien sûr, on est trop super contents. Mais bon. Ah oui, oui, mais bon, je sais ce que ça veut dire. Hein. Oui, bah oui, on le sait. Bah oui. Mais je sais aussi que la semaine prochaine, on se retrouve. Exactement, les enfants. Donc la semaine prochaine, à la même heure, on sera là pour bien sûr une nouvelle aventure. Ah bah oui, une toute nouvelle histoire. Voilà, c'est ça. Alors on vous dit en tout cas, joyeuse Pâques. Et n'oubliez pas que Jésus, lui, il est ressuscité. Jésus, il est vivant. Il est avec nous. Il est avec toi. Alors oui, c'est un moment de joie et c'est une grande fête que de fêter Pâques. D'accord? Alors gros bisous à vous. Gros bisous les enfants. À la semaine prochaine. Bye ciao, bye. Ciao.